Bonjour, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la force de l'esprit. Ma vision sur la force de l'esprit, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve qu'aujourd'hui, on est trop dans le matériel, évidemment, on n'est pas assez relié au spirituel. Et du coup, on en oublie complètement la force de notre propre esprit. Alors, concernant la maladie, il est évident que si on veut mourir, on meurt. Si on décide de se battre, si on réussit à se concentrer, si on réussit à parler à ses propres cellules, on peut les mettre au boulot en fait. On peut vraiment les mettre au boulot pour reconstruire ce qui est abîmé. Et ça, c'est assez stupéfiant. C'est plein d'avenir. On est vraiment à l'aube de quelque chose, même si depuis très longtemps, certaines personnes le savent. Il y a plein de mouvements de pensée aux États-Unis, un peu partout, qui développent ça justement, la force de l'esprit. Le placebo. Le placebo, c'est vous. c'est un bouquin que je suis en train de lire en ce moment et c'est carrément stupéfiant. C'est-à-dire que des gens qui avaient un cancer, on leur a donné un placebo. Donc ils ont été guéris assez rapidement en fait, en quelques jours, rémission. Et ils ont lu dans les journaux que ce placebo, enfin que ce médicament en fait était loin d'être complet, que ça fonctionnait pas du tout, et les mecs ils sont retombés, enfin le gars en question est retombé malade. Quand après son médecin lui a dit que finalement ils avaient, quelques temps après, ils avaient trouvé une nouvelle molécule qu'ils avaient ils avaient mis cette molécule dans le nouveau médicament, le mec s'est mis à nouveau à guérir, quoi, etc., etc. Un exemple parmi des milliers d'autres. Donc c'est vrai que par rapport à mon expérience, par rapport à mon travail d'aide à la guérison, je crois qu'il s'opère quelque chose entre vous et moi. En fait, c'est peut-être ça qui se réveille en vous. En fait, alors vous en avez pas forcément conscience. Je m'en rends compte, moi, j'apprends en même temps que vous aussi, que si je peux agir quelque part, c'est bien là, c'est-à-dire que ça réveille cette puissance de guérison intérieure qui existe en chacun. Et ça, c'est vraiment intéressant et je vous invite à aller fouiller un peu là-dedans, à mettre les idées sombres par la fenêtre. Et quand vous avez mal quelque part, essayez de rentrer à l'intérieur de vous, de parler à vos cellules, à votre corps, à vos muscles, et avec un peu de concentration, de méditation, chacun fait comme il peut, comme il veut, mais le tout c'est d'être dans le silence avec soi-même et d'essayer de se réparer en fait. Voilà. C'est vrai que c'est pas du tout évident à faire tout seul, d'où l'intérêt de rencontrer des gens comme moi, hein. Il y en a plein d'autres, qui vont peut-être vous permettre justement de réveiller ça, cette force en vous. C'est ça qui est phénoménal, c'est pour ça que moi j'ai toujours dit que on me dit t'as un don, etc. Non, je sais pas, j'aime les gens, mais j'ai pas un don particulier, on l'a tous. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue et quelqu'un qui vous aime pas apparemment, qui va vous dire oh t'as une sale gueule ce matin, hein, c'est arrivé à tout le monde. C'est pas forcément quelqu'un qui est bienveillant vis-à-vis de vous. Alors que si vous rencontrez quelqu'un qui vous trouve bien, même si vous êtes un peu fatigué, vous dites ah t'es un petit peu fatigué mais t'as l'air bien, tout ça, bah, la journée démarre pas dans les mêmes conditions, parce qu'on est sensible aux autres aussi. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de la force de l'esprit, de votre esprit. Quant à moi, je suis à votre service avec toujours autant de bonheur et
de surprise. Alors évidemment, il n'y a pas toujours des gens très sympathiques. Je fonctionne encore pour l'instant avec le don. Je vais certainement être obligé de changer de statut. Et donc être obligé de donner des tarifs, ça m'enchante pas. Mais c'est pas facile pour moi quand je me donne vraiment avec toute mon âme. Hein. Ceux qui me connaissent pourront le dire, c'est pas facile pour moi d'aller à la pêche au don en fait. Ça me fatigue, ça me déçoit un peu de l'humanité, même si c'est vraiment une minorité, mais c'est très blessant. C'est très blessant quand on se donne à quelqu'un pendant une semaine et que tout à coup la personne disparaît, quoi. Voilà, donc je leur souhaite plein de chance aussi. Par contre, s'ils font appel à nouveau à moi, ça sera peut-être un petit peu compliqué. Parce qu'il faut bien être gentil dans la vie, mais il ne faut pas être trop con non plus. Donc voilà, les choses évoluent. Mon travail reste toujours aussi simple, aussi concret dans mes gestes, mes actes. J'ai toujours autant de plaisir à le faire et j'espère que ça va continuer à évoluer comme ça et que les gens qui côtoient mon travail continueront à se sentir mieux et à découvrir peut-être une espèce de façon différente d'aborder la vie, de se débarrasser de ces vieilles couvertures, de la souffrance, de la victimisation, pour vraiment démarrer une nouvelle vie en fait. C'est stupéfiant, quoi. Moi, je suis complètement retourné par tout ce qui se passe autour de moi, tout ce qui m'arrive, parce que si vraiment on veut aller bien, on va bien. Et ça, c'est un putain de mouvement vers l'espoir, vers un espoir qui va peut-être nous libérer un jour de ce joug là, de toutes ces choses pharmaceutiques qui sont parfois indispensables, mais qui quand même la majorité du temps nous font beaucoup de mal, physiquement, mentalement aussi. Je pense notamment aux jeunes femmes que je soigne, c'est souvent des nanas qui prennent des cachets et les médecins ne savent pas comment les sevrer en fait. C'est incroyable. On donne du poison à des gens et on ne sait pas comment faire pour qu'ils s'arrêtent d'en prendre. Là on atteint vraiment des sommets, quoi. Voilà, il faut pas voir les choses en négatif. Il faut toujours essayer de tirer vers le haut parce que de toute façon on n'a pas le choix. Ça sera soit on change intérieurement et on se relève et on devient bien costaud et en pleine santé, soit on s'effondre avec le système qui cherche à nous emmener avec lui dans sa chute. Donc soit on s'effondre et puis voilà, quoi. La balle est dans nos mains. Je vous salue. À bientôt.